Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la semaine pour les prévisions de la semaine prochaine pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc là, je viens juste d'être en direct à l'instant sur mon Instagram. Donc j'attends un petit peu, oui, Muriel est là, Muriel est là. Muriel était sur mon live, a participé à mon live Instagram, un petit direct. Bonsoir Evelyne. Donc j'attends un petit peu, j'attends que tout le monde arrive pour commencer mes prévisions pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu autant de soleil que moi j'en ai eu aujourd'hui, hein. C'est très agréable, enfin le printemps. Bonsoir Monique, bonsoir Annelise, bonsoir Gavina. Donc je disais que j'étais à l'instant sur mon Instagram, j'étais en direct, hein. Voilà, avant de préparer avant d'être en direct ici sur ma page La VLT. Bonsoir à tous, bonsoir Léa, bonsoir Annelise. Oui, il me semble que je vous ai déjà dit bonsoir. Bonsoir Tushti, bonsoir Annick. Bon, bah écoutez, nous sommes une petite dizaine. Et puis je vais commencer. Hein, qu'en dites-vous? Je vais commencer mes prévisions, mon tirage. On va commencer par les signes d'air, par les balances, par les verseaux et par les gémeaux. Donc je vais tirer deux cartes, une carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine, et je rajoute deux messages du Golden Universal Tarot. Hein. Vous savez, je vous le montre, le tarot doré qui a la version du Rider-Waite, qui est très utilisé, il est à l'envers, qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons. Donc j'ai choisi celui-ci pour la semaine prochaine, donc la semaine du 2 avril. Donc, on va commencer par vous, les signes d'air. Donc, les balances, verseau et gémeaux. Donc, si vous venez d'arriver sur ce live, pas de panique. Vous avez le replay de ce live sur ma page Lali LT. Donc, je vous invite vivement à vous diriger sur ma page, à vous abonner également pour recevoir toutes mes notifications. Et si vous avez une question personnelle, vous vous dirigez sur mon site de tirage privé, ma boutique, où vous retrouvez tout ce que je propose comme tirage privé, comme guidance. Vous avez également les abonnements pour entrer dans mon club privé et visionner vos tirages chaque mois de votre signe astrologique. Donc sachez que il y a déjà les tirages du mois d'avril, il y a la balance, le verseau et les gémeaux. J'ai aussi réalisé des tirages conseils que je réalise tous les 15 jours pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc, il y a beaucoup plus de prévisions, beaucoup plus de précision, évidemment, dans mon club privé. Donc, vous avez 3 formules d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site. Hein, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez, les balances, verseau et gémeaux, que vous réserve cette semaine prochaine, la semaine du 2 avril, si je ne me trompe pas. Alors, attendez, j'appuie sur un petit bouton parce que ça va me gêner. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la force. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lune. Alors, la force, vous allez devoir gérer vos émotions ou gérer une situation particulière pour certaines balances. Alors, il y aura des efforts à faire pour maîtriser votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou de votre situation personnelle. Il est vrai que les signes d'air vont devoir s'accrocher. Il y aura quelques hauts et quelques bas. Mais j'ai cette sensation que vous allez prendre conscience que vous avez
ce potentiel pour réussir. Il y a vraiment une réussite en perspective, mais vous allez devoir vous accrocher. Donc surtout, ne vous découragez pas, car je ressens aussi une forme de découragement pour certains signes d'air. Donc gardez la foi, c'est très important dans tout ce que vous pourriez entreprendre durant ce début et ce milieu de semaine. Il est vrai, comme je vous l'ai dit, que vous allez devoir vous atteler à la tâche, fournir quelques efforts, mais j'ai vraiment cette sensation que vos efforts vont vraiment payer. Pour cette fin de semaine, nous avons la Lune. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie deux choses. Ça signifie que vos émotions seront très présentes durant cette fin de semaine, suite à un événement, suite à une nouvelle, suite à un message que vous pourriez recevoir, qu'il s'agisse d'un message personnel, d'un message professionnel. Ça pourrait parler aussi pour d'autres d'écouter davantage vos intuitions pour faire un choix ou pour prendre des décisions qui seraient très importantes pour la suite à venir. Ça pourrait aussi signifier que vous allez devoir vous reposer, vous ressourcer durant cette fin de semaine, car ça pourrait parler d'une légère déprime pour certains d'entre vous, surtout associé avec la lame la force. Vous pourriez vous décourager par rapport à cette masse de travail à fournir. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une issue positive, il y a des changements en perspective, mais vous allez devoir lutter durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait aussi parler de vos questions, vous pourriez vous poser pas mal de questions par rapport à votre devenir, quel que soit le domaine. Ça parle aussi de clairvoyance, vos intuitions seront très fortes, donc écoutez-vous. Écoutez-vous davantage car il y a vraiment des perspectives beaucoup plus positives pour la suite. Votre intuition, votre voix intérieure pourrait être un guide très précieux là où vous souhaitez vous diriger. Alors, je vais rajouter d'autres messages pour vous les signes d'air. Alors, les balances, les verseaux et gémeaux que vous réserve la semaine prochaine. Je rajoute un message pour la force. Carte est sortie du jeu. Je la prends en compte et nous avons le 6 d'épée. Et oui, le 6 d'épée qui pourrait justement parler de ces épreuves du passé qui seraient toujours présentes dans votre esprit. Et vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner de votre passé qui a été assez difficile et qui vous a empêché de réussir, qui vous a empêché de vous éloigner. Ça pourrait aussi signifier que ces émotions très fortes durant ce week-end prochain pourrait être lié à votre passé. Ce passé pourrait revenir à la surface et ces émotions pourraient justement remonter à la surface, ce qui pourrait vous perturber pendant un temps. Mais cela sera passager, car j'ai vraiment cette sensation que vous allez réellement passer à autre chose, passer à l'étape suivante. Et pour les autres, ça parle bien d'un renouveau qui vous attend. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vos efforts vont vraiment payer. Vous allez être récompensés, les signes d'air. Et pour cette fin de semaine, qu'avons-nous avec la Lune? Les signes d'air peuvent être très intuitifs. Donc, écoutez votre intuition, c'est très important si vous devez faire un choix ou prendre une décision. Bien évidemment, d'autres signes sont intuitifs également. Et oui, nous avons le 6 de coupe. Ça parle bien de cette nostalgie, ça parle bien de ce passé qui vous attache encore aujourd'hui, pour certains signes d'air. Moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il y aura comme une forme de nostalgie. Vous allez repenser à votre passé tout simplement durant cette fin de semaine. Et ce passé pourrait vous plonger dans des souvenirs assez difficiles avec leur lot d'émotions. Et j'ai vraiment cette sensation qu'à partir de cette fin de semaine, vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez entrepris dans le passé. Car il est vrai que ce début et ce milieu de semaine, je vous vois lutter. Je vous vois gérer pas mal d'émotions, pas mal de situations, mais vous finirez par être récompensé. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation que cette fin de semaine sera une fin de semaine où vous allez repenser à quelques souvenirs de votre passé, qu'il s'agisse de votre passé professionnel ou
personnel. Voilà les signes d'air, j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. Donc on va passer aux signes de terre. Donc les Capricornes, Taureaux et Vierges. Donc pareil, je vais tirer 2 cartes. Donc si vous venez d'arriver sur ce live, sachez qu'il y a le replay. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, le replay qui est automatique sur ma page LaliLT. Donc il faut attendre que le live se termine pour vraiment revisionner tout ce live en replay. Donc les Capricornes, Taureaux, Vierges que vous réserve la semaine prochaine, semaine du 2 avril, si je ne me trompe pas. Allez, qu'avons-nous? Nous avons la lame, le soleil pour ce début et ce milieu de semaine, pardon, et pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Alors, qu'est-ce que ça signifie avec la lame, le soleil? Eh bien, ça signifie que pour les signes de terre, il y aura réellement, comme une prise de conscience, une révélation sur un fait bien précis. Ça pourrait signifier que certains d'entre vous auraient déjà envisagé un partenariat et ce partenariat pourrait se concrétiser. Ça pourrait parler d'une association, de rejoindre une nouvelle entreprise, ça pourrait parler d'une signature d'un contrat en perspective, qu'il s'agisse d'un contrat professionnel ou d'un accord financier. Ça parle aussi de cet esprit de cohésion que vous allez ressentir durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle de partage, de communication. La communication sera très forte, très intense. Et justement, cette communication pourrait être la clé justement pour avancer sur votre chemin. Ça parle aussi de résolution positive d'une situation qui a pu être conflictuelle. Il y a vraiment une issue positive pour certains d'entre vous. Et ça parle aussi d'avoir enfin cette vision claire pour pouvoir vous projeter quel que soit le domaine. En tout cas, ce sera un début et un milieu de semaine très positif. Vous allez vraiment retrouver cet optimisme pour pouvoir justement avancer. Donc oui, il y aura vraiment pas mal de personnes qui seront très positives, qui vont vous entourer, avec qui vous allez partager pas mal de choses. Ça pourrait parler de vos collègues ou ça pourrait même parler d'un membre ou de plusieurs membres de votre famille durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite pourrait signifier que vous allez vous retrouver seul. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir. Alors, ça parle de réflexion. Ça pourrait même parler de retard pour certains d'entre vous, mais j'ai plus ce ressenti que vous avez besoin de réfléchir, d'analyser aussi votre situation avant de passer à l'action, avant de faire des choix, avant de prendre des décisions, quel que soit le domaine de votre vie. Ça parle aussi de progression. Alors, cette progression pourrait être assez lente, mais cette progression se concrétise. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que votre vie ou un aspect de votre vie avance lentement, mais sûrement. Ça pourrait aussi parler d'un personnage très sage à vos côtés qui pourrait justement vous guider. Ou ça pourrait même parler de vous qui pourrait être un guide pour les personnes qui vous entourent. Donc, j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura une prise de recul, mais cette prise de recul sera nécessaire. Elle ne sera pas négative pour la plupart d'entre vous. Elle va vous permettre justement d'éclaircir votre situation, d'avoir des perspectives beaucoup plus concrètes par rapport à vos projets que vous souhaiteriez concrétiser. Ça parle aussi de recherche de vérité. Ces vérités vous seront révélées et j'ai vraiment ce ressenti que vous allez avoir besoin de temps pour mûrir, pour réfléchir. Alors certains d'entre vous pourraient se tourner vers leur passé pendant un petit moment pour pouvoir justement avancer vers de nouveaux horizons. J'ai vraiment ce ressenti que votre situation progresse, avance, donc c'est plutôt de bon augure. Je vais rajouter 2 autres messages pour vous les Capricornes, Taureaux et Vierges pour la semaine prochaine. Commencer par le soleil.
Et nous avons le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certains d'entre vous pourraient bien se plonger dans leurs souvenirs du passé. Alors, c'est vrai qu'avec la lame l'ermite, certains d'entre vous auront besoin de réfléchir, auront besoin de prendre leur temps. Pourquoi? Car vous savez que vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs de votre passé. Et vous avez vraiment envie de progresser. Ici, le tarot insiste sur le fait que vous ne devez pas forcément vous focaliser sur vos échecs du passé. Alors oui, il est bien de réfléchir, il est bien d'analyser votre situation, mais il est bien aussi d'avancer, de vous concentrer sur de nouvelles perspectives, car il y a ici, derrière vous, ces deux coupes qui se dressent, qui représentent de nouvelles occasions, de nouvelles perspectives, d'évoluer, de concrétiser tous vos projets, quels qu'ils soient. Donc restez positif, ne vous découragez pas si vous voyez que votre situation avance lentement, elle n'avancerait pas aussi vite que vous le désirez. Je rajoute un autre message pour la lame l'ermite, pour les signes de terre, les capricornes, taureaux et vierges. Et nous avons, waouh, une carte magnifique, très positive, le 10 de coupe. Surtout associé avec la lame l'ermite et le soleil, qui dit quoi? Qui dit qu'il y a vraiment une réussite au bout. Une réalisation personnelle, une réalisation professionnelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça pourrait parler de passer des moments heureux ensemble avec vos amis, avec votre famille. Moi, j'ai vraiment le ressenti que vos perspectives d'évolution vont se concrétiser réellement. Il est vrai que vous allez devoir prendre votre temps, ne pas forcément vous précipiter dans toute action qui aurait des conséquences sur votre projet, quel qu'il soit. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous allez, en tout cas certains d'entre vous, vont réfléchir, vont se tourner vers leur passé pour pouvoir justement en ressortir le meilleur et ne plus répéter les mêmes erreurs, car vous avez vraiment envie de vous réaliser complètement. C'est ce qui ressort sur ce tirage. Moi, je vois une issue positive pour certains d'entre vous. Je vois vraiment une résolution d'une situation qui a pu être conflictuelle. Donc, c'est vraiment de très bon augure, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà, donc j'espère que ce tirage pour la semaine prochaine vous éclairera et on va passer aux signes de feu, au Bélier, au Lion et Sagittaire. Donc au risque de me répéter, si vous venez d'arriver sur ce live, sachez qu'il y aura le replay automatiquement sur ma page Facebook, ma page Lali LT. Donc je vous invite à me rejoindre sur la page pour recevoir toutes mes notifications et être sûr de ne pas rater ce live. Donc, il y a un live tous les vendredis entre 18h et 20h. Alors, je n'ai pas encore fixé d'heure. Un jour, je fixerai peut-être une heure, mais pour le moment, je ne peux pas. Mais vous avez, voilà, le vendredi soir. Sachez que le vendredi soir, il y a un live. Il y a le live de Lali entre 18h et 20h. Pour les prévisions hebdomadaires chaque semaine, pour chaque groupe de signes astrologiques. Allez, les signes de feu, que vous réserve cette semaine du 2 avril. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la lame le monde et pour cette fin de semaine, eh bien, nous avons le battleur. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine avec la lame le monde, eh bien, ça parle d'être ouvert au monde qui vous entoure. Il y a réellement une ouverture pour la plupart d'entre vous.
qu'il s'agisse d'une ouverture professionnelle ou d'une ouverture bien sentimentale ou personnelle. Vous allez vous sentir vraiment à votre place, hein. Vous allez vous sentir en phase avec vous-même et en phase avec le monde qui vous entoure. Alors ça pourrait parler de communication avec pas mal de personnes durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait signifier que vous serez en connexion avec d'autres personnes, avec d'autres partenaires au niveau professionnel. Ça pourrait même parler de signature avec une entreprise liée à l'international, si vous travaillez dans la communication ou dans le commerce, pourquoi pas. Ça parle aussi de déplacement, d'envisager un voyage à l'étranger pour ce début et ce milieu de semaine. Vous allez vous sentir également libéré d'un poids, qu'il s'agisse d'un poids, d'un petit poids ou d'un poids extrêmement lourd à porter pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir libre et accompli dans tout ce que vous pouvez entreprendre durant ce début et ce milieu de semaine. C'est vraiment une carte très positive, c'est la carte de la réussite. Et nous avons pour cette fin de semaine le battleur. Le battleur qui signifie un renouveau pour certains et un nouveau départ pour d'autres. C'est bien le début d'un cycle qui s'amorce pour vous et qui se profile à l'horizon. Vous allez retrouver une certaine énergie durant cette fin de semaine. Cette énergie vous sera profitable dans toutes les actions que vous pourriez mener par rapport à un projet ou par rapport à votre vie en général. Ça parle aussi de prendre conscience que vous avez ce potentiel pour vous affirmer. Alors certains d'entre vous pourraient même envisager de se lancer en indépendant au niveau professionnel. Et vous avez ce charisme, vous avez ce potentiel pour réussir dans votre entreprise. Donc allez-y, foncez, vous avez vraiment ce potentiel en vous. Il n'y a juste que il va falloir réellement en fait ne pas rester dans vos doutes. Vous devez absolument y croire en vos projets, car il y a vraiment pour vous une réussite en perspective. Ça pourrait même parler d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Ça pourrait parler d'un nouveau partenariat professionnel, d'une nouvelle proposition professionnelle. Il y a vraiment pour vous un renouveau sur de nouvelles bases, donc c'est plutôt bon signe pour vous, les signes de feu. Donc je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. Vous allez vraiment retrouver cette énergie pour vous stimuler, pour avancer. Moi, je vois vraiment pas mal d'actions durant cette semaine. Vous allez retrouver vraiment votre dynamisme, les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. Donc, tous ces tirages, bien sûr, s'adressent également aux ascendants. Donc, si vous avez votre ascendant bélier, lion ou sagittaire, ce tirage vous parle. Ou pas. Parce que ça arrive qu'un tirage ne parle pas à certains signes. Ça m'arrive aussi. Donc, voilà. Hop. Allez, quel est le message pour le monde? Le monde. Eh bien, nous avons le 6 de coupe. Et oui, ça pourrait en fait signifier que je vous ai parlé de libération tout à l'heure. Et vous pourriez justement vous libérer d'un poids émotionnel qui a appartenu au passé. Il y a vraiment une délivrance pour certains d'entre vous. Cette délivrance vous sera salutaire et très positive, car vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ pour la plupart d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Je rajoute un autre message pour le battleur, pour cette fin de semaine. Alors, il est vrai qu'avec le battleur, ça pourrait parler d'être entouré d'adolescents ou d'être entouré d'enfants. Ça pourrait même parler, pour certains d'entre vous, de retrouver cet esprit jeune et vif. Alors, qu'avons-nous? Et nous avons le 5 de bâton. Effectivement, moi j'ai ce ressenti qu'il y a pour vous réellement un nouveau départ en perspective et vous serez récompensé car vous avez lutté. Moi je vois bien que vous avez fourni pas mal d'efforts, que vous avez lutté contre des personnes, des situations négatives et qui étaient réfractaires à ce que vous vouliez. Ça parle aussi de ces personnes du passé.
Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a vraiment une délivrance pour certains d'entre vous. Et cette délivrance va vous permettre d'entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie, les signes de feu. Continuez. J'espère que ce tirage va vous aider et va vous éclairer pour la semaine prochaine. Donc, on passe au dernier groupe de signes astrologiques. Il s'agit des signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions, que vous réserve la semaine du 2 avril. Donc, si vous venez d'arriver sur ce live, pas de panique. Vous avez le replay automatiquement sur ma page Lalialité. Donc, il vous suffit de rejoindre la page, de vous abonner, d'aimer la page pour recevoir toutes mes notifications et être sûr de ne pas rater ce live qui est programmé tous les vendredis entre 18h et 20h. Alors, comme je vous l'ai dit en ce début de tirage, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'un tirage privé, si vous vous posez pas mal de questions et qui restent sans réponse et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous diriger sur ma boutique de tirage privé. Vous avez différents tirages privés que je propose, différentes guidances. Vous avez aussi le club privé avec 3 formules d'abonnement. Vous avez divers tarifs. Donc, je vous invite réellement à visiter mon site de tirage privé. Sachez que j'ai des disponibilités ce mardi. Il me semble avoir noté que j'avais des disponibilités ce lundi, mais ce lundi, c'est férié. Donc, il faut que je change les dates. Donc, j'ai des disponibilités pour mardi. Donc, n'hésitez pas à commander maintenant ou tout à l'heure ou ce week-end pour réserver votre place. Sachez que voilà, je consulte, j'accepte 4 consultations par jour. Et si vous souhaitez rejoindre le club privé pour avoir toutes les prédictions chaque mois, chaque quinzaine de votre signe astrologique, vous avez également, comme je vous l'ai dit, 3 formules d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site pour le visiter et pourquoi pas commander un tirage. Allez, les signes d'eau que vous réserve cette semaine prochaine, les signes d'eau. Deux cartes qui se collent. Allez. Qu'avons-nous pour ce début? Waouh, ce milieu de semaine. De nouveau le soleil et le chariot. Ouh, vous allez retrouver votre dynamisme et votre optimisme durant cette semaine. Donc, il y aura pas mal d'actions et de mouvements. Alors, on va commencer par la lame le soleil qui représente une énergie très positive qui va vous accompagner durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle réellement d'issue positive à une situation qui a été assez complexe et quel que soit le domaine. Ça parle aussi de partage, de communication. Ça pourrait même parler de réconciliation pour certains d'entre vous. En tout cas, la communication sera la clé pour vous pour débloquer votre situation quelle qu'elle soit. Ça pourrait même parler d'avoir cette vision claire qui a pu vous manquer par rapport à votre situation et par rapport à toutes les actions que vous allez devoir entreprendre pour justement avancer sur votre chemin. Vous allez tout simplement vous sentir très positif et optimiste par rapport à votre projet ou par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Et vous ne serez pas seul. Ça pourrait même parler d'esprit d'équipe et de travailler en binôme pour certains d'entre vous. Pour cette fin de semaine, avec la lame le chariot, ça pourrait parler de déplacement, ça pourrait parler de vacances, de prendre un week-end pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Ça pourrait parler également de retrouver votre dynamisme légendaire pour aller de l'avant. Il est vrai que vous avez besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Et j'ai cette sensation que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt
à atteindre tous vos objectifs que vous étiez fixés dans le passé. Ça parle d'évolution, de progression, de progrès. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ma vie sentimentale ou est-ce que mon projet, quel que soit le domaine, va évoluer, la réponse est positive. Je vois vraiment une évolution pour certains d'entre vous. Je vois vraiment que vous allez retrouver cette force, cette détermination pour vous accrocher et pour avancer. Il y a réellement une avancée, une progression. Vous allez vers le haut. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y aurait une personne, avec la lame le soleil, une personne très positive qui pourrait justement vous influencer et vous donner son énergie très positive. Allez, je vais rajouter 2 messages du Golden Universal Tarot. Alors, est-ce que Sophie est là? Oui, Sophie est là. Je viens juste de regarder là sur le côté. Bonsoir à tous. Je vais répondre à vos commentaires à la fin de ce tirage. Donc, restez connectés. Alors, qu'avons-nous comme message pour le soleil? Nous avons le 3 de denier. Et oui, j'ai vraiment ce sentiment que vous serez récompensés, mes amis Cancer, Poisson et Scorpion. Vous allez vraiment vous atteler à la tâche, travailler en binôme, travailler en équipe pour faire reconnaître vos compétences. Alors, il est vrai que ça pourrait parler du domaine professionnel, car moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de reconnaissance à ce niveau et d'évolution. Et ça pourrait parler effectivement de votre situation professionnelle, mais pas que. Ça peut aussi parler de d'autres situations. Voilà, donc tout dépend de votre situation personnelle, bien évidemment. En tout cas, il y a vraiment pour vous un travail d'équipe qui va porter ses fruits. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a un progrès, qu'il y a une évolution. Vous pouvez vous attendre à une issue très positive. Alors, ça pourrait aussi parler de discussion. Ça pourrait aussi parler de vous sentir observé. Donc, vous allez vraiment devoir montrer de quoi vous êtes capable, mes amis Cancer, Poisson et Scorpion. Et pour cette fin de semaine, qu'avons-nous comme message du Golden Universal Tarot? Et nous avons une lame majeure et elle est magnifique. C'est pour moi la carte de la guérison. C'est la lame tempérance. Donc soyez patients. Attention, n'allez pas plus vite que la musique. Ne forcez pas les choses, ne les brusquez pas, car il y a vraiment une évolution avec le chariot. Et le soleil, il y a une issue positive. Si vous rencontrez des difficultés à vous révéler, à vous réaliser, à vous affirmer, quel que soit le domaine. Ça parle donc de cette guérison dont je vous ai parlé, cette guérison personnelle, d'anciennes blessures de votre passé, qu'il s'agisse d'une blessure liée à votre situation professionnelle ou liée à votre situation personnelle. Ça parle aussi de gérer vos émotions, de mettre aussi de l'eau dans votre vin. Donc soyez beaucoup plus conciliants. Soyez communicants également avec la lame de soleil. Il y a vraiment de la communication. Ça pourrait même parler de réconciliation avec la lame tempérance, de faire la paix avec une personne ou avec un groupe de personnes, surtout associées avec la lame de soleil. Il y aura vraiment une discussion pour apaiser la situation, apaiser les conflits, car vous avez vraiment besoin de sérénité, de retrouver une harmonie intérieure. Donc, patience, tempérez vos émotions, tempérez toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Il y a vraiment pour vous une issue positive, mes amis Cancer, Poisson et Scorpion. Et ça pourrait parler avec la lame le chariot associé à un déplacement qui serait vraiment pour vous très profitable, très salutaire et qui va vous permettre de vous aérer la tête et de vous ressourcer. Voilà mes amis Cancer, Poisson et Scorpion. Donc j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine.
Donc, nous en avons terminé. Donc, si vous venez d'arriver, pas de panique, rassurez-vous. Vous avez le replay sur ma page Lali LT. C'est automatique. Vous attendez la fin de ce live et vous vous dirigez sur ma page Lali LT. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page pour recevoir toutes mes notifications et recevoir tout ce que je publie en vidéo ou tout ce que je publie sur mon blog du tarot. Alors, je vais lire. Hop. Je vais lire vos commentaires. Alors, qu'avons-nous? Cécile, ça me parle. Merci Cécile. Corinne, bonsoir. Sophie. Oui, effectivement, on fonce les signes de feu. Ah oui, c'est une bonne semaine, hein. Il faut y aller. Il faut profiter des bonnes énergies. Bonsoir Cynthia. Alors, j'essaie de remonter. Voilà, donc Sophie vous répond. Donc, il y a évidemment le replay. Bonsoir Corinne. Oui, enfin libérée. Ah ben tant mieux pour vous alors. J'espère être libérée. Ben, je l'espère pour vous Stéphanie. Bonsoir Brigitte. De rien Muriel. Alors, Natacha, bonsoir. Daniel, joyeuse fête de Pâques, merci à vous aussi. Bonne soirée à tous et à toutes, oui, bonne soirée à tous et à toutes, effectivement. Allez, Natacha, pour quel signe? Oh, il me semble qu'on vous a répondu. Oui, Sophie est là pour vous répondre. Bonsoir Georgette, bonsoir Patricia, bonsoir Petit Bambou. Bonsoir Anne. Ah, bonsoir Anne. Oui, donc courage Anne. Vous allez retrouver du soleil cette semaine. Joyeuse fête de Pâques à vous aussi Anne. Bonsoir Françoise. Oui, on va passer une bonne semaine. Bien sûr qu'on va passer une bonne semaine. Voilà, positivons. Daniel, Véro, bon week-end. Lali, oui, merci à vous aussi Véro. Béa, je suis Cancer, ascendant Poisson, alors je vais patienter pour progresser. Oui, parfois il faut patienter. On n'a pas forcément le choix. Il est bon parfois de prendre le temps pour vraiment analyser sa situation vraiment en profondeur avant d'agir, avant de passer à l'action. Bonsoir Jacqueline. Parfait. Mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée, un super week-end de Pâques. Profitez-en pour vous aérer. Normalement, ce week-end, il y aura du soleil, il me semble, j'espère. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve très très vite sur mon blog. N'hésitez pas à me consulter en privé si vous avez besoin d'éclairage par rapport à votre situation personnelle. Je vais vous mettre le lien de mon site. J'ai des disponibilités à partir de ce mardi 3 avril. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs produits que je propose, plusieurs services, plusieurs tarifs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis la semaine prochaine pour un prochain live pour les prévisions pour chaque groupe de signes astrologiques. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao ciao. À très vite. Hop.